Bonjour à tous. Comme vous le savez, Air France a connu 9 jours de grève depuis février. C'est une situation difficile pour notre compagnie. Disons-le, c'est même un véritable gâchis. Je voudrais d'abord de nouveau vous remercier, vous tous qui vous démenez pour faire en sorte que chaque jour, l'impact de ces mouvements soit le moins élevé possible pour nos clients. Sincèrement, merci à tous et surtout courage, ne baissez pas les bras. Je sais que c'est dur et que vous êtes fatigués, mais j'ai confiance dans notre capacité à sortir de cette crise. J'en viens maintenant aux conséquences. L'impact de ces grèves est énorme pour notre résultat de 2018, pour notre croissance, puisqu'au lieu de croître comme prévu, au mieux nous stagnerons et même nous sommes en décroissance en avril. Pour la confiance aussi que les clients nous portent, même si les réservations restent bien orientées pour l'été, nous voyons les premiers signes de perte de clients. J'entends les attentes et je les respecte. Aussi, je ne m'exprime pas sur la légitimité ou pas de celle-ci. Pour autant, les attentes sont doubles. Des attentes en matière salariale, mais aussi des attentes sur la santé de l'entreprise, car c'est ce qui nous permet de travailler en confiance pour l'avenir. Ma responsabilité, c'est d'apporter des réponses à ces attentes et en même temps de garantir la dynamique de croissance engagée avec Trust Together. Il s'agit de l'avenir d'Air France et de ses salariés. Et c'est parce qu'Air France va mieux, grâce aux efforts de tous, que nous pouvons aujourd'hui parler d'augmentation de salaire. Cette dynamique, elle est donc vertueuse pour tout le monde, car elle crée des opportunités et des embauches. Parce que simplement, Air France, c'est vous. Je vous le dis et je le répète, augmenter les salaires de 6% ou même de 5,1% comme le demande l'intersyndicale, c'est faire subir un choc de coûts qui n'est pas possible sans prendre un risque majeur. Cela ne permet pas de garantir les conditions de la croissance. L'idée qu'il faudrait rembourser les efforts n'a pas de sens. Il s'agirait tout simplement de revenir en arrière, dire qu'augmenter nos coûts de 200 à 240 millions n'a pas d'impact sur notre capacité à croître est absurde. C'est refuser la réalité. Je le redis, ce sont nos efforts qui nous ont amenés ici. Les effacer nous ramènerait au point de départ. Il y avait plusieurs options possibles face à ce conflit. Nous aurions pu céder immédiatement, augmenter nos coûts de 240 millions d'euros par an, en commençant en 2018. C'était irresponsable et encore une fois, c'est compromettre l'avenir d'Air France et de ses salariés. Nous aurions aussi pu rester sourds à l'attente. Ce n'est pas ce que vous attendez en matière de dialogue social et ce n'est pas la conception que j'en ai. Nous avons fait le choix d'ouvrir une négociation. Nous n'avons pas abouti à un compromis parce que l'intersyndicale est restée fermée sur sa revendication, 6% en 2018, maintenant 5,1%, et a refusé de parler des années suivantes. J'ai pris mes responsabilités en proposant cet accord. C'est un accord pluriannuel qui rend possible les augmentations. C'est une augmentation générale de 2% en 2018. Ce sont des augmentations générales de 5% sur la période 2019-2021. Cela fait 1,65% par an. Au total, c'est une augmentation générale de 7% qui s'ajoutera aux augmentations à l'ancienneté, aux promotions, aux changements de machines ou de fonctions pour les navigants. Un mécanisme a de plus été installé si l'inflation était très forte ou si nous perdions de l'argent. C'est un accord équilibré. Il apporte des réponses concrètes et fortes aux attentes. Aussi, je le dis clairement, aller au-delà n'est tout simplement pas possible. Cela mettrait en danger Air France parce que nous aurions moins de moyens pour investir et donc nous serions plus faibles vis-à-vis de nos concurrents pour affronter l'avenir. Cet accord est à présent ouvert à la signature des organisations syndicales jusqu'à vendredi midi. Il y a deux possibilités. Elles peuvent le signer et interrompre le mouvement immédiatement. Elles peuvent le refuser et poursuivre le mouvement dans une fuite en avant incompréhensible. Ce serait une lourde responsabilité à prendre. Beaucoup d'entre vous m'expriment leur inquiétude et même leur fatigue face à ces grèves à répétition. Je les comprends et je tiens à ce que vous sachiez que nous avons tout fait pour parvenir au compromis et mettre fin au conflit. Aller au-delà des avancées que nous avons faites, ce serait prendre un risque pour la croissance et l'avenir d'Air France que vous me reprocherez plus tard d'avoir pris. Chacun doit prendre maintenant ses responsabilités. Nous devons assurer ensemble l'avenir d'Air France.